juste horrible de faire cette vidéo parce que... tellement d'émotions. Hello les addicts, je vous retrouve pour cette première vidéo de l'année, oui parce que c'est la première que je tourne cette année, pour vous parler de la saga de la passe miroir. C'était pas du tout prévu au programme, même si vous savez mon amour pour cette saga, mais je viens de terminer le 4e tome, et il fallait que j'en parle. Fallait que j'en parle mais sans vous spoiler ni rien, et en même temps vous présenter un petit peu la saga. Première chose, mais vraiment première chose, j'ai pas compris en fait la méchanceté que les gens ont eue envers la fin de cette histoire en fait, envers l'auteur. J'ai vraiment pas compris. Je ne comprends toujours pas parce que pour moi, voilà, c'est elle qui a écrit la fin, c'est son histoire. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à dire c'est nul, pourquoi elle a fini ça comme ça, elle en avait marre de l'écrire. Mais vous avez rien compris en fait, vous avez franchement rien compris. Tout, du début à la fin de cette saga, du premier tome au dernier tome, tout est important. Même les choses qu'on aurait pensé que c'était insignifiant, même ces choses-là avaient du sens pour l'histoire et servaient à l'histoire. Et franchement, je trouve que c'est tellement bien fait. Après que la fin nous satisfasse ou pas, voilà. Mais de là à démonter l'auteur pour dire en fait ah ben non c'est trop nul, je comprends pas. C'est son histoire, c'est elle qui l'a écrite et encore une fois c'est elle qui décide quoi, c'est pas nous. Nous on est là pour la lire, pour l'apprécier ou pas, mais de là à démonter sans argument je comprends pas. Voilà, parenthèse refermée. Donc maintenant je vais vous parler de cette merveilleuse saga parce que pour moi la fin elle a tout son sens, c'est tout. Donc je vous parle de la saga sinon dans sa globalité. Alors, la passe miroir, c'est quoi? C'est une saga qui se compose en 4 tomes. Donc le premier qui est bleu, le deuxième qui est jaune, le troisième qui est, je vais y arriver, vert, et le quatrième qui est rouge. Voilà. On a fait beaucoup de spéculations sur la couleur des couvertures à chaque fois, c'était un petit peu notre petit plaisir et du coup à chaque fois qu'il y avait un tome qui paraissait on se demandait quelle couleur ça allait être. Et franchement j'ai rencontré l'illustrateur et il nous fait à chaque fois des couvertures qui sont assez ouf avec beaucoup de détails. Donc franchement c'est juste magnifique. À chaque fois ça représente bien l'histoire, j'ai envie de vous dire. Un lieu de l'histoire. Et vraiment, les couvertures sont juste ouf. Elles sont juste ouf, vraiment. Et non, j'adore ces livres. Et franchement, il était hors de question que je me les prenne autrement qu'en version brochée. Parce que je les trouve juste très beaux. Bon après, c'est des gros pavés. Hein, faut bien le dire. Hein, c'est des bouquins qui font au minimum 500 pages. Grand minimum 500 pages. Mais c'est un concentré de plein de choses super bien faites. Moi, première chose qui m'a énormément plu dans cette histoire, c'est l'univers. Alors l'univers est complexe, c'est ce qui peut faire peur dès le début. Énormément de choses, même si à la base ça aurait pu être un monde un petit peu comme le nôtre, si vous voulez, un petit peu. Hein. Mais en fait, ce monde a été complètement déchiré. On va apprendre au fur et à mesure de l'histoire comment ça s'est passé, pourquoi, et c'est un petit peu toute l'intrigue de l'histoire. Comment ce monde s'est déchiré et surtout pourquoi. Dans ce monde-là, on va suivre le personnage de Ophélie, qui est sur l'arche d'Anima, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a été déchiré, il n'y a plus du tout d'océan. Il y a donc des arches, il y en a 21. Entre ces arches, il y a du vide ou de la mer de nuages. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'océan ni rien. On va suivre donc le personnage d'Ophélie, qui est sur l'arche d'Anima. Sur chaque arche, il y a un esprit de famille avec un pouvoir en particulier. Et en fait, la particularité de l'arche d'Anima, c'est que les habitants sont tous atteints d'animisme. Et du coup, leur particularité, c'est qu'ils peuvent animer tous les objets qui les entourent. Donc ça peut être la maison, ça peut être un canapé, ça peut être une horloge, ça peut être ce que vous voulez. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que par exemple une maison peut être complètement grinçante, avoir un caractère particulier, ne pas vouloir ouvrir la porte parce qu'elle
Elle vous accepte pas, tout simplement. Et j'ai trouvé ça déjà super marrant et super sympa comme principe. Ophélie est animiste, mais elle a aussi deux autres pouvoirs. Elle peut tout d'abord lire le passé et tout le passé des objets en les touchant. Donc c'est pour ça qu'elle porte des gants tout le temps, parce que du coup à chaque fois toucher quelque chose, vous imaginez, à chaque fois toucher quelque chose et connaître tout son passé, à chaque fois qu'on touche, enfin c'est juste horrible quoi, enfin c'est pour ça que porter des gants c'est juste indispensable, sachant qu'elle peut pas le faire dans certaines conditions. Son autre pouvoir, en plus d'être animiste et du coup liseuse, elle a aussi comme caractéristique d'être une passe-miroir. Donc c'est toute l'intrigue de l'histoire, vu que la saga s'appelle la passe-miroir quand même, donc le personnage principal est vraiment Ophélie en tant que passe-miroir, donc elle peut, en passant à travers les miroirs, passer d'un miroir à un autre. Bon, faut pas qu'il soit trop éloigné. Elle peut pas passer d'une arche à une autre par exemple, mais sur une même arche, elle peut passer d'un endroit à un autre à travers les miroirs. Et moi je trouvais ça fantastique comme pouvoir, franchement, c'est juste trop bien de pouvoir traverser les miroirs comme ça. On va retrouver Ophélie qui a déjà refusé 2 mariages et va devoir accepter à tout prix le 3e. Elle connaît pas du tout son mari, elle sait qu'il s'appelle Monsieur Thorne, mais c'est tout ce qu'elle sait. Ça va la contraindre à partir de son arche natale et partir pour l'arche du pôle. Elle part sur cette nouvelle arche où elle va découvrir des nouvelles mœurs, des nouvelles coutumes, des nouvelles intrigues politiques, parce que c'est très très politique sur le pôle, et bon, sur plein d'autres aussi. Elle va rencontrer son mari qu'elle n'imaginait pas du tout comme ça, et on va découvrir comment ça se passe et tout. Alors faut pas vous attendre à une romance folle. Ce n'est pas du tout une histoire où la romance va prendre énormément de place. Voilà. La romance est super sympa, enfin c'est sympa, mais ça prend pas de la place autant que d'autres histoires. Donc franchement, pour moi qui suis pas non plus romance de fou, j'ai trouvé ça génial. On va suivre ces 2 personnages pendant toute la saga, et franchement non, ces personnages, c'est un autre point fort aussi de cette histoire. Je trouve que les personnages ont un caractère et puis enfin une personnalité vraiment à eux, et qui est très approfondie. On sait pourquoi ils sont comme ça, on les voit évoluer tout au long de l'histoire. Ophélie au début est une personne qui a une maladresse folle, qui est toute introvertie, qui a une voix toute fluette et tout, et en fait au fur et à mesure de l'histoire on va la voir grandir littéralement, et à la fin elle va être vraiment une femme forte. Donc après, le personnage de Thorne est aussi beaucoup développé, on sait pourquoi il est comme ça, pareil, tout son passé, comment il est, tout ça, et c'est un personnage qui est aussi très très intéressant. On en a plein d'autres qui sont un peu plus secondaires, on va dire, mais qui sont très intéressants aussi dans leur personnalité, et j'ai trouvé ça super bien fait, franchement. 3e point que j'aborderai après l'univers et les personnages, c'est l'intrigue. L'intrigue en elle-même, franchement, est juste folle. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est important, même ce qui nous paraît insignifiant, tout est important, tout est au service de l'histoire et tout a un sens. Donc franchement, si vous commencez cette saga maintenant que tous les tomes sont sortis, enchaînez-les pour ne pas oublier certaines choses, et surtout vous faire plaisir en disant voilà, ça, ah voilà, ça se passe comme ça, tout s'embrique, tout s'explique, mais le plus important c'est de se laisser porter par l'histoire et pas vouloir comprendre tout du premier coup, parce que c'est pas ça. Vous n'arriverez pas à tout comprendre du premier coup, tout s'explique à partir du 3e, ça commence. Alors le 4e, franchement, faut vous accrocher parce que c'est énormément d'explications, énormément de choses qu'il faut ingurgiter, j'ai envie de vous dire. C'est quand même chaud comme lecture, franchement le 4e, j'ai mis du temps à le lire, mais il faut ce temps pour le lire, lisez-le tranquillement à votre rythme pour tout comprendre. Ne le lisez pas quand vous êtes fatigué, parce que sinon vous allez passer à côté de plein de choses, mais voilà, l'intrigue est vraiment super intéressante, et les 2 premiers tomes, si vous voulez, ça reste une histoire... une histoire tranquille, voilà. Mais les choses commencent à se mettre en place pour l'intrigue qui est derrière. Et en fait, pour moi, il y a deux histoires en une, si vous voulez. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Enfin, une histoire classique d'intrigue politique, machin, tout ça. Mais derrière, il y a tout un truc qui se cache, qui s'explique au fur et à mesure. Et c'est génial, c'est trop bien fait, j'ai envie de vous dire. Franchement, voilà. C'est trop bien fait. Et le 4e point que j'ai énormément aimé dans cette saga, c'est la plume de l'auteur.
franchement, c'est juste merveilleux comme elle écrit. Enfin, ok, c'est complexe, il y a plein de choses et tout, mais la plume est poétique, est assez fluide, surtout dans les premiers. Le dernier, je dirais pas, parce que la plume est vraiment au service des états d'âme des personnages. Enfin, surtout du personnage d'Ophélie qu'on suit vraiment pendant tout le livre. Et du coup, quand Ophélie est troublée et perdue, et ben la plume est vraiment au service de ce sentiment-là. Et nous aussi, on est complètement dans le flou. Et c'est... Vraiment, j'ai trouvé ça génial de pouvoir prendre plusieurs choses comme ça et vraiment nous mettre dans l'histoire, qu'on soit absorbé dedans, vraiment absorbé dedans. Et voilà, moi je trouve que cette saga est magnifiquement bien faite, vraiment, du début à la fin, donc je ne peux que vous la conseiller. Voilà, et je vais finir sur deux petites phrases. Déjà, que l'écharpe soit avec vous pour lire cette saga, et surtout, concentrez-vous bien pour bien comprendre ce qui se passe à travers les miroirs. Voilà. Donc, écoutez, moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, ce que vous voulez, suivant quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis bye bye, à la prochaine!